Tu sais que tu as des milliers de dalleux qui te suivent et qui veulent voir tes nichons. Arrête de prendre les gens pour des cons en disant « Ah, je me doutais pas que ça allait buzzer !» Salut mon lapin, je suis heureux de te retrouver pour cette nouvelle analyse de vidéo. Et non des moindres, puisqu'aujourd'hui nous allons encore avoir affaire à... Tatoutis, Toutatis, Portatouille, Rouflaquette, je sais plus comment elle s'appelle. Puisque celle-ci, depuis le temps, n'a toujours pas estimé nécessaire de se faire greffer un cerveau. Je pense donc que nous aurons à nouveau affaire à elle dans le futur. Et aujourd'hui, je vais donc analyser son dernier passage dans TPMP, puisque celle-ci aime bien montrer ses boobies. Mais cette fois-ci, elle l'a fait de manière gratuite, oui, puisque je rappelle qu'elle est sur OnlyFans. En se montrant en train de donner le sein à son neveu, sur Snapchat, je crois. Je vais donc te donner mon avis sur cette séquence avec bien sûr toute l'amabilité et la douceur qui me caractérise. Mais avant de démarrer, je te rappelle une fois de plus que je suis quelqu'un d'extraordinaire, n'est-ce pas hein? Il le sait, lui. Non, il n'y a personne. Je t'invite donc à liker la vidéo, à la commenter si tu n'as rien à dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou je t'aime Captain, à la regarder d'un bout à l'autre en une seule fois s'il te plaît afin de ne pas saloper le watch time, hein, le temps de visionnage, à la partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer cette petite cloche de merde. Voilà, donc vous avez donné le sein à votre neveu, puisque c'est le fils de votre sœur. Nièce. Nièce, exactement. Votre nièce, voilà, et donc ça a fait un buzz incroyable. Voilà. Donc qui est choqué? Ce qu'on vous a demandé, choqué, pas choqué, on vous demande également chez vous. Moi, je suis un peu choquée, mais en fait, dans l'absolu, ça m'aurait pas dérangé s'il y avait eu un message avec. Voilà, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si vous aviez dit dedans que c'était justement parce que vous voulez allaiter, être la mère d'allaitement, etc., pourquoi pas, c'est un vrai message et ça peut être intéressant justement pour les gens qui ne s'y connaissent pas. Là, juste comme ça, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est un appel au buzz parce qu'on se doute qu'il n'y a pas de lait là tout de suite, ça n'a pas été travaillé avant. Si vous dites en plus que le bébé, il est mort, il est né il n'y a pas longtemps, je suis un peu surprise du snap juste pris comme ça, parce qu'il est vraiment été posté comme ça, moi ça me surprend. C'est symbolique. Mais symbolique, mais sans message. Pour moi et ma sœur, la mère de l'enfant d'ailleurs. Oui, mais sans message. C'est que là, par juste montrer ça, il n'y a pas grand-chose. S'il y avait vraiment, moi j'aurais voulu. Dans la story justement, j'avais fait une story, j'ai pas fait que ce snap. J'avais fait toute une story et j'ai fait au moins 50 snaps. Puis j'ai fait cette vidéo de 3 secondes. Je pensais pas qu'elle allait faire autant de buzz. Eh bah tiens, je vais répondre à la question de Cyril. Suis-je choqué? Non. Tu commences à me connaître maintenant, il en faut bien plus pour me choquer. Par contre, est-ce que je trouve ça déplacé? Totalement. Puisque Spartatouille nous explique que c'était symbolique. Oui, mais alors là, ça veut un peu tout et rien dire, en fait. C'est quoi le symbole? La demoiselle qui est intervenue a totalement raison, hein. C'est une ancienne Miss, il me semble. Elle a tout à fait raison de mentionner le fait que le bébé vient de naître, hein. Je crois qu'il a 1 ou 2 jours, et que là, ce pauvre enfant désirant se nourrir est en train de téter un sein qui ne contient absolument aucun lait, mais que du plastique. Le pauvre, il peut toujours s'acharner, rien ne sortira. Excuse-moi, mais quel est le but? Non, parce que ça va 2 secondes, ces conneries symboliques, mais le but... réellement, quel est-il? À part faire du buzz. Arrête de prendre les gens pour des cons en disant « Ah, je me doutais pas que ça allait buzzer !» Ma grande, s'il te plaît, peut-être que ce genre d'excuses passe auprès de ta communauté de 12-14 ans. Tu savais très bien qu'en montrant ton sein, ça allait faire des vues. Et potentiellement un petit buzz. Tu as cherché une manière détournée de montrer ton nichon en te cachant derrière la symbolique de l'allaitement. Mais tu n'as pas de lait, gogol! Donc le pauvre enfant, lui, il est en train de s'acharner, il n'y a rien qui va sortir à part du silicone. Et j'espère au moins qu'elle a retiré les piercings. Oui, parce qu'on dirait qu'elle a laité ton percé. Ça s'agirait pas que ça se décroche et que le petit s'étouffe avec. Pour en venir au fait que tu n'as pas de lait, donc ça ne sert à rien à part faire le buzz. Arrête de nous prendre pour des tâches. Tu sais que tu as des milliers de dalleux qui te suivent et qui veulent voir tes nichons. Et en plus, t'as peut-être poussé le vice au point de te dire que là, avec cette pseudo-symbolique de l'allaitement, sachant que je suis une influenceuse avec des dizaines, je sais pas combien elle a d'abonnés, bon, on va dire des centaines de milliers d'abonnés, hein. Tu t'es peut-être même dit qu'on allait reprendre ton snap, je sais pas moi, dans un magazine, dans un Femme Actuelle ou je ne sais quoi, du fait que tu sois suivi par beaucoup de monde. Ou encore une fois, passer sur le plateau de TPMP. Ce qui, à mon avis, à chaque passage, doit te faire gagner plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Bah, à vrai dire, bien joué, puisque tu as réussi ton coup. Mais utiliser un nouveau-né pour arriver à ses fins, qui plus est ton neveu, non, là c'est juste dégueulasse. Non, là non, les gens aujourd'hui sont prêts à tout pour faire des vues. La société d'aujourd'hui, franchement, est lamentable. C'est... Oh.
un peu de dignité quand même. Merde, c'est ta famille, c'est ton neveu. Et toi, tu n'hésites pas à t'en servir, bah là, littéralement comme d'un objet pour faire le buzz, puisque c'était le but. Arrête. Quel était l'intérêt sinon de partager ça sur les réseaux? À part montrer ton nichon. Sérieusement, quel était l'intérêt? Sachant que, comme l'a précisé la Miss France, il n'y a pas de story, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de légende qui t'explique ceci, cela, enfin il n'y a rien, elle a juste pris ça, elle l'a mis en ligne, elle le dit elle-même. Donc non, s'il te plaît, arrête de nous prendre pour des cons, arrête de nous dire derrière, c'est la symbolique, je sais pas quoi. Ah. Bon, sérieusement, ce n'est pas ton gosse, tu n'as même pas de lait, qu'est-ce que tu nous racontes là? Étant donné que ce qui va déclencher la lactation, c'est justement le passage du bébé par le vagin. C'est d'ailleurs pour ça que les femmes accouchant par césarienne, eh bien régulièrement ne peuvent pas allaiter l'enfant, puisqu'il n'y a pas eu ce passage par le vagin, donc des fois la lactation eh bien, ne se déclenche pas. Mais je crois qu'on peut quand même la déclencher de manière différente. Je ne sais pas pourquoi je te raconte ça. Moi, je suis choqué parce que c'est faire du buzz avec le petit, ça sert à rien. Sa sœur, elle peut allaiter. Si sa sœur, elle pouvait pas allaiter, mais sa sœur, elle peut allaiter. Là, c'est juste pour se montrer sur Instagram, pour faire bien. Sa sœur, elle a du lait, elle fera du lait. T'as rien à foutre là-dedans. Mais je peux avoir du lait, t'es au courant ou pas? Mais fais un enfant, c'est pas ton enfant. Continue à faire tes stories, coucou les loulous. Laisse la maternité. Laisse la maternité. Et en plus, vous sexualisez l'allaitement. Ouais. Donc, J'ai écrit, oh j'aime trop ça, j'ai écrit quoi? Il y a rien. Mais c'est pas ton enfant. arrêtez. Il n'y a que Gilles Verdez et Jean-Michel Maire qui sont assez nigauds pour tomber dans le panneau. C'est pas du tout sexuel, c'est pas du tout pervers, je cherchais pas le buzz. J'ai fait 70 000 snaps le jour même où ma nièce est née, mais c'est ça qu'on a retenu. Elle s'appelle comment votre sœur Cupidon? Et bien là pour le coup, je suis tout à fait en accord avec Raymond et Géraldine. Je tiens à le préciser parce que c'est tout de même assez rare, puisqu'effectivement, agissant de la sorte, eh bien, plus ou moins, elle sexualise l'acte. Mais là, pour le coup, Rouflaquette, ça lui passe totalement au-dessus. Elle comprend pas du tout le sens de cette phrase. C'est-à-dire que, en tout cas, je pense, Géraldine entend par là que le fait de donner le sein au petit revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est uniquement pour montrer ton sein à tous tes followers, dont les fameux dalleux dont je parlais, qui passent leur temps à se masturber en regardant tes nichons. Donc là, effectivement, quand tu dévoiles une bonne partie de ton sein en le donnant à ta nièce, pardon, eh bien c'est de la sorte que tu, entre guillemets, sexualises un peu la chose. Bien sûr que tu ne sexualises pas l'acte avec ta nièce, mais tu sexualises cette scène, cette fameuse symbolique, comme tu dis, en sortant en fait tout simplement ton sein. Oui, on a compris que c'était pour le donner, le mettre dans le bec de ta nièce, mais le fait de le faire de cette manière, dans ce contexte, et surtout par rapport à qui tu montres ça, puisque c'est pas un snap réservé à ta famille, non, c'est un snap réservé à tes dalleux. C'est ça qui rend la chose un peu, ouais, glauque, un peu chelou, tu vois, c'est non, utilise pas ta nièce pour ça. Non, je suis désolé, c'est bizarre, c'est pourquoi tu fais ça? Arrête. C'est bien sûr que c'est pour le buzz. Mais je vais également rebondir sur un point, puisque je ne sais plus si c'est à Raymond ou à Guillaume qu'elle dit ça, mais elle lui dit avec exclamation que non mais tu sais que tu n'as pas besoin d'avoir été enceinte pour produire du lait. À mon grand étonnement, je savais pas que c'était possible, j'ai donc été vérifié. J'ai cherché sur internet et j'ai trouvé un article qui nous dit que, alors effectivement, ce serait possible. Je te lis un court passage. Peu connu en France, effectivement, la lactation induite est le fait d'allaiter sans avoir été enceinte. Son protocole a été mis en place par le docteur Jack Newman, un pédiatre canadien spécialiste en allaitement. Alliant hormones et médicaments, il met 6 mois à se mettre en place. Mais il existe également un protocole accéléré comme celui qu'a suivi Mona. Je devais prendre un médicament antinauséeux tous les jours et stimuler les seins avec un tire-lait plusieurs fois par jour. Le potentiel problème que j'y vois avec ces deux méthodes, eh bien c'est qu'afin de produire du lait, il faille prendre des médicaments, voire même des hormones. Donc je me questionne forcément sur la qualité du lait qui sera produit. Eh oui, parce que si c'est pour retrouver des résidus médicamenteux dans celui-ci, car il faut savoir que les femmes allaitantes, il y a énormément de médicaments qui leur sont contre-indiqués. Donc là, devoir prendre des hormones, des médocs, des trucs, je sais pas quoi, afin de produire du lait, je pose donc la question, la qualité du lait qui va sortir de tout ça. Mais bon, Spartatouille ne nous parle pas de médicaments. Elle se contente de faire téter le bébé. Ah, alors là, je ne sais pas. Mettez-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas, mesdames. Mais j'ai un gros doute. Ayant moi-même essayé, il n'y a jamais de lait qui est sorti. Oh, il est vrai que je suis un filou. C'est vrai que j'aime beaucoup les nichons, on va pas se mentir. C'est vrai que je suis souvent
collé au nichon et... J'ai une très grande affection pour les doudounes. Et bref, et non, il n'y a jamais de lait qui est sorti. J'ai beau hein. Voilà, je pense que tu as compris où je voulais en venir. Donc écoute, j'ai un gros doute quant au fait juste de stimuler des nichons à base de succion et de peut-être de caresses ou de massage ou de les malaxer. Écoute, je ne sais pas, mais pour avoir beaucoup pratiqué, rien... Il n'y a jamais rien qui est sorti. Bref, voyons voir maintenant ce qu'en pense la mère de l'enfant. Oui, j'ai accouché il y a moins de 48 heures et mon enfant est déjà dans une sauce Twitter. Je comprends pas trop. En sachant que j'ai autorisé ma soeur à allaiter mon enfant, donc je vois pas en quoi c'est un problème. C'est mon enfant. Vous dites que vous comprenez pas que votre enfant il soit déjà dans la sauce sur Twitter en moins de 48 heures. Mais votre sœur, elle est connue, c'est une influenceuse. Pourquoi vous la laissez vous filmer votre bébé? Mais alors, attendez. Vous êtes obligé de comprendre qu'il est dans la sauce. Écoutez, je ne vois pas en quoi l'allaitement c'est quelque chose qui doit sexualiser en fait. Tu remarqueras qu'elle n'a absolument pas répondu aux propos de Raymond. La meuf se plaint qu'après à peine 48 heures de vie, son enfant se retrouve déjà dans la sauce sur Twitter. Ah, décidément, c'est pas des Einstein dans la famille. Réfléchis un peu, ma grande. Comme l'a fait remarquer Raymond, ta sœur est connue, c'est une influenceuse avec des centaines de milliers d'abonnés. Donc lorsqu'elle fait un snap et qu'elle le met en ligne, forcément ça va être vu par des centaines de milliers de personnes. Si ton bébé se retrouve sur les réseaux sociaux, c'est de la faute de qui? Enfin, non mais sérieusement, c'est... Non mais j'en perds les mots là, je sais, j'en bégaye, je sais même pas quoi dire de plus. En fait, c'est tellement bête comme remarque que je ne sais même pas quoi dire de plus. En fait, c'est... J'en perds les mots. Non mais c'est... Je sais pas, vraiment là j'ai du mal à formuler des phrases, je ne blague pas. Un tel niveau de bêtise me sidère, c'est... Non mais c'est... Enfin, c'est pas de la faute des autres, c'est pas de la faute du voisin. Et qui a fait cette vidéo? Qui l'a mise en ligne? Qui l'a laissé faire cette vidéo? Avec quel bébé? Faut vraiment être bête pour répondre ça. Pour s'étonner après que son bébé se retrouve, je sais pas quoi, potentiellement dans des... Enfin, qu'on parle de cette scène, ben... Il fallait pas le faire. Donc ça va, vous allez le refaire? Oui. Quand? Bah, ça fait... Je sais pas quand, mais... Oui. Bon, ça Demain, on l'a dit. Non, c'est parce que par rapport à ce qu'on a dit. Non, parce que si c'est une logique, voilà, c'est ça. Exactement. Voilà. C'est pour ça. Si c'est juste un buzz, voilà, c'est juste un buzz. Comme il n'y en a pas, le C'est pas juste un buzz, je vais le refaire plusieurs fois et si ça fait le buzz à chaque fois, bah, c'est pas ma faute. Bon, bah, très bien. Donc vous avez... Oui, bah ça on se doute bien que tu vas en refaire, ma grande. T'as trouvé un filon, tu risques pas de le lâcher. C'est juste dégueulasse d'instrumentaliser ta nièce de la sorte, mais bon, que veux-tu que je te dise? C'est du joli. C'est vrai que pour allaiter, t'as besoin de le montrer à des centaines de milliers de personnes. Bien sûr. Pour conclure, mon lapin, je suis désespéré, je suis navré. Que veux-tu que je te dise de plus? Je pense que tout a été dit et... C'est navrant. Voilà, je crois que ça va... Oui, c'est le mot de la fin. Navrant. Bref, eh bien écoute, c'est tout pour moi mon lapin. J'espère une fois de plus t'avoir diverti. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker la vidéo, de la commenter. Si tu n'as rien à dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou je t'aime Captain. De la partager, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer cette petite cloche de merde. Si tu désires me filer un pourboire, c'est en description. Si tu désires découvrir ma chaîne secondaire, il serait d'ailleurs temps que je reposte un peu dessus, c'est également en description. Quant à moi, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.